Bonjour les petits clous, une vidéo pour vous aider à réaliser votre travail à la maison sans trop de difficultés, je l'espère. Alors ce document concerne ce que l'on appelle les chaînes d'énergie. Alors vous savez tous ce qu'est une chaîne physique, on va dire, et vous savez qu'une chaîne est constituée de maillons. Alors nous, notre maillon, évidemment, il ne va pas ressembler à ça, il va plutôt ressembler à ceci. Voilà. Vous voyez que c'est très compliqué. Vous avez deux rectangles et une flèche. Bien souvent, pour des raisons pratiques, on est plutôt amené à représenter notre maillon comme ceci. C'est-à-dire que l'on rajoute ici une flèche sur la droite. Voilà, vous verrez dans mon document que souvent c'est cette forme-là qui est adoptée. Et alors, vous allez comprendre tout de suite le sens de chaîne, puisque voilà, si je mets les maillons les uns après les autres, les uns à la suite des autres, voilà le type de graphique que l'on peut avoir. Le type de dessin, oui, si vous préférez. Alors, évidemment, ce qui va être important, c'est les informations que l'on va placer sur ce que l'on appelle un actigramme. Alors, je vous explique ça. Dans le rectangle du milieu, tout simplement, on va placer la fonction d'usage d'un objet technique. Et évidemment, si je ne nomme pas l'objet technique en question, je ne sais pas de quoi je parle. Donc le nom de l'objet technique est placé juste en dessous dans le petit rectangle. Voilà. Donc, nom de l'élément, fonction d'usage. La fonction d'usage, il est bien de commencer par un verbe à l'infinitif. Et nous avons donc la flèche de gauche. Eh bien, ici, on va placer ce que l'on appelle l'énergie entrante ou première, pourquoi pas. Et sur la flèche de droite, j'espère que je ne me suis pas gouré tout à l'heure, on va placer l'énergie résultante ou sortante. Alors, on va tout de suite prendre un cas très pratique. Et j'ai pris l'objet très simple que vous avez tous chez vous, c'est-à-dire une cuillère. Alors c'est pas la peine d'aller chercher une cuillère, hein, vous voyez. Hop, voilà. Alors une cuillère, effectivement, on peut la présenter sous forme d'actigramme. Alors quelle va être l'énergie entrante, quelle va être l'énergie sortante, quelle est la fonction d'une cuillère. Alors voilà une réponse possible. Voilà. Donc, l'énergie entrante. Alors, c'est même là un petit peu particulier parce que j'en ai mis deux. En général, pour vous, il n'y en a qu'une. Mais là, j'en ai mis quand même deux. Alors, il y a l'énergie musculaire puisqu'il faut porter la cuillère à sa bouche. Et ça, c'est avec le bras qu'on le fait, avec ces petits biscottos. Donc, voilà, l'énergie musculaire, c'est une énergie entrante. Et bien sûr, il y a ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la cuillère, qui est une énergie que l'on va qualifier d'alimentaire. Alors, évidemment, j'ai mis le nom de l'objet ici, et donc la fonction d'usage d'une cuillère, j'ai noté transférer les aliments de l'assiette à la bouche. Et pour moi, l'énergie sortante, c'est ce qui va rentrer dans votre bouche, ce sont les aliments, donc c'est une énergie, ce qui sort, c'est une énergie alimentaire. Alors, on va essayer de prendre un autre objet que vous utilisez quotidiennement, puisqu'il y en a une dans votre smartphone, c'est une batterie. D'accord? Donc, batterie. Quelle est la fonction d'une batterie? C'est un réservoir d'énergie électrique, en quelque sorte. Donc, une batterie, ça permet de stocker une énergie électrique. Donc, quelle est l'énergie électrique? Quelle est l'énergie entrante? Je donnais la réponse. C'est une énergie électrique. Et quelle est l'énergie sortante? C'est une énergie électrique. Là, c'est le côté chargeur, on va dire. Hein. On branche le chargeur sur la batterie et on envoie à l'intérieur de la batterie de l'électricité. Et puis, une fois qu'on a débranché, la batterie restitue son énergie électrique au niveau du smartphone. Voilà. Alors, un petit tour des documents que vous allez devoir compléter. Alors, première chose, voilà, hop, si je commence par le début, ce sera mieux.
Alors, première chose, là, je vous ai tout simplement mis des photos avec des énergies et vous devez retrouver de quel type d'énergie, à quel type d'énergie correspond la photo. Alors je vous conseille dans Google de taper par exemple centrale nucléaire, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, voilà, centrale thermique, etc. De toute manière, je ne vous cache pas que mes photos viennent également de Google. Ensuite, vous allez devoir ces énergies, comment dirais-je, à partir d'indices, vous allez devoir identifier l'énergie. Et le but du jeu, c'est de ne garder qu'une seule énergie. Voilà. Donc à la fin, voilà, je reste avec une source d'énergie renouvelable. Voilà. Euh, Là, vous avez une petite question sur laquelle il faut répondre. Là, je vous ai de nouveau remis justement l'exemple de la batterie et avec la présentation générale de l'actigramme. Donc là, il n'y a pas de souci. Petite remarque, sur ce document, je dis bien sur la page 2, quasiment toutes les réponses sont sur le document. Donc il suffit d'être un petit peu malin pour répondre correctement. Voilà, donc voilà, là c'est à vous, vous allez devoir compléter les actigrammes. Alors là c'est pareil, hein, si vous voulez aller voir sur internet, chercher des informations, quelle est l'énergie entrante, quelle est l'énergie sortante, quelle est la fonction d'usage d'un panneau solaire, vous avez carte blanche. Alors il est intéressant de bien remplir ces deux actigrammes parce qu'on va les réutiliser deux fois. La première fois ici, ce document-là constitue un tout petit peu une synthèse où on va simplement mettre les énergies, voilà, quelle est l'énergie qui entre dans un panneau solaire, quelle est l'énergie qui sort. Là, tiens, c'est ça, c'est une batterie et ça, c'est un moteur. Donc, hop, hein, quand je vous disais qu'il faut bien compléter ici, voilà. Et à la fin, vous avez la page 4 qui est en quelque sorte le résumé, donc la chaîne d'énergie, hein, là on peut parler de chaîne, donc eh ben, il faudra reprendre les informations correctes et puis les remettre dans le bon ordre ici, hein, donc l'énergie ici, quelle est la fonction d'un panneau solaire, quelle est l'énergie sortante, quelle est la fonction d'une batterie, quelle est son énergie sortante, moteur électrique, idem. Alors là, vous aurez un petit peu à réfléchir quand même sur ce dernier actigramme. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un système pignon-crémaillère, c'est pareil, vous faites appel à Google. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et puis je vous souhaite bon courage.